Bonjour, je viens de réécouter les déclarations de notre grande sœur, notre tantine, comme nous la voyons hier, Maître Michel Ndoki sur les antennes de STV. Je viens de comprendre encore que Maître Michel Ndoki, véritablement, nous l'avons perdu. Je viens encore de réaliser que cette femme qui hier, nous étions même quasiment amoureux de la femme combattante, amoureux de la femme qui démontrait suffisamment qu'elle pouvait être celle-là qui porte la voix des siens, amoureux de la femme que nous voyons comme étant une certaine Rosa Parks à la camerounaise, amoureux de la femme qui insufflait en la femme la fierté de dire que nous aussi femmes avons une femme qui porte nos voix et qui soit capable de nous représenter au mieux dans les instances dans lesquelles nous ne pourrons peut-être pas avoir accès, mais cette femme porte la voix des femmes. Cette femme qui hier était exactement le reflet de la jeune fille qui pouvait se dire « Ah ben tiens, je vois en elle ce que je serai. Je vois en elle cette personne combattante que je serai. Mais surtout, je vois en elle l'authenticité même, la force et la fougue d'un engagement vachement citoyen. Cette femme qui, pour nos enfants dans le berceau, pour nous qui étions parents et qui le sommes encore, nous nous disions « Ah, ma fille, tu dois garder en mémoire qu'il y a une certaine Michel Ndoki qui a existé, dont tu dois ressembler, quelles que soient les réalités, parce que cette Michel était ou sera, ou était bien sûr, une combattante, et tu dois lui ressembler. » À un moment donné, nous voyons cette Michel Ndoki comme étant une certaine momie, Marthe, dont nous savions, quoi qu'il en soit, que dans le Panthéon, le moment venu, on devait remercier ceux qui ont accompagné le peuple vers sa souveraineté dans un combat qui nous engage, qui nous rassemble, qui nous interpelle. Le nom devrait être inscrit, absolument, celui de Maître Michel Ndoki. Aujourd'hui, nous sommes tous choqués de ce qu'est devenu Maître Michel Ndoki. Permettez l'expression qui n'a pas pour objectif de diminuer l'être. Aujourd'hui, on voit quelqu'un de diminué, quelqu'un de dénaturé, quelqu'un de dépaysé, quelqu'un qui se cherche et qui cherche sa trajectoire. Pourtant, elle avait, Michel, une trajectoire. J'ai regardé Michel Ndoki sur STV et j'ai écouté ses propos. Malsains, il me semble, et je l'assume, dans lesquels notre grande sœur, celle que je regardais bien sûr au Conseil constitutionnel, lorsqu'elle venait justement dans les plaidoiries défendre ce qui se passait avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun, et nous étions derrière nos télévisions, nous en bavions en disant « Qu'est-ce que je fais pour lui donner un bisou venant de mon cœur ?» et lui dire exactement que je l'aime parce qu'elle est l'être qui fédère, qui s'adapte, qui se connecte à l'être que je suis, parce qu'au-delà de la dimension d'amour patriotique, on s'est dit, on a aussi besoin des femmes à nos côtés, comme Maître Michel Ndoki. Maître, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous aujourd'hui qui prenez votre courage, je ne dirais pas deux mains, mais votre courage avec des mains liées dans le dos, vous vous asseyez devant des caméras d'une télévision camerounaise. D'ailleurs, je le dis ici tout le temps, de se méfier des télévisions camerounaises. C'est vous qui prenez ce courage de venir dire, Maître Michel Ndoki, que le mouvement pour la renaissance du Cameroun, que le professeur Maurice Kamto, peut-être les mots ne sont pas comme ça, je paraphrase, ne pourront pas avoir la capacité d'aller dans une élection présidentielle en 2025. C'est vous qui le dites, Maître Michel Ndoki. C'est vous qui prenez la peine de vous asseoir devant une caméra pour
vomi de telles inepties? Regardez ce que vous êtes devenus, chères grandes sœurs. Regardez ce que vous incarnez, chères grandes sœurs. Ce n'est que du mépris. Ce n'est que de la pitié. C'est ce que vous nous renvoyez en fait. C'est-à-dire que moi j'ai pitié de vous quand je vous regarde. C'est vrai, je vous dis ce que je pense parce que je vous ai toujours aimé. Mais je dis j'ai pitié de vous quand je vous regarde. Maître Michel Ndoki, la loi camerounaise, vous qui êtes avocate fondamentalement, êtes-vous fière de vous entendre vous-même parler? Êtes-vous heureuse de vous dire, j'ai dit une chose qui pourrait avoir de l'impact sur des gens, sur des hommes? Lorsqu'on se retrouve dans une machine, la machine qui a pour objectif de pervertir, la machine qui a pour objectif de travestir, la machine qui a pour objectif de désorienter, la machine qui a pour objectif de maintenir captifs des Camerounais, la machine qui a pour objectif de poursuivre les desseins de l'esclavage, la machine qui a pour objectif de mettre les Camerounais dans, on va dire, la bulle de l'inconscience. Maître Michel Ndoki, fondamentalement, vous êtes devenu aujourd'hui complice de la forfaiture d'un régime totalitaire en prenant de telles positions sur une télévision camerounaise. Au point de nous le dire que il faut bien sûr se préparer à aller aux prochaines élections locales pour mieux se préparer à une élection présidentielle. D'ailleurs, ce sont les propos de Paul Atanganji, ministre camerounais de l'administration territoriale. Vous nous faites que répercuter ce qu'a dit Paul Atanganji. Donc on comprend simplement que vous êtes dans la machine d'une communication de distraction, de détournement, de désorientation des Camerounais. Et malheureusement, ça ne passera pas. Maître Michel Ndoki, chère grande sœur, l'article 121 du Code électoral est clair. Pour être investi, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être investi par un parti politique. Je suppose que tu as un mouvement politique que tu créais ou que tu as créé. Si tu veux être candidate, tu te fais investir par ton parti politique. Maintenant, si tu es indépendante, tu dois te battre à avoir 300 signatures à raison de 30 par région, soit des conseillers municipaux, soit des députés, soit des membres de la chambre consulaire, soit des membres du Sénat, soit des membres des conseils régionaux. Maître Michel Ndoki, dans ce même article, dans l'alinéa 2, il est clair que les partis politiques non représentés, ton parti politique n'est pas représenté, alors il faut recourir bien évidemment à l'alinéa premier. Premièrement, être investi par un parti politique et aller effectivement rechercher 300 signatures. Qui es-tu pour travestir la vérité? Qui es-tu pour croire que tu as raison ou le peuple souverain sait exactement qui a raison? Maître Michel Ndoki, mais tu peux être candidate. Tu peux être candidate. Parti non représenté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être représenté? Moi, je te pose la question. Qu'est-ce qu'il faut faire, Maître Michel Ndoki, pour être représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, etc. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller aux élections locales, premièrement. Premièrement. La possibilité, c'est d'aller aux élections locales. Toi, tu n'y es pas encore, pendant qu'on y est avec ton mouvement. Deuxième possibilité, et ce sont des faits. Il peut y avoir des défections dans des partis politiques et qui retrouvent également ton mouvement. L'exemple est simple.
Maître Michel Ndoki, je ne suis qu'un petit journaliste. Je ne suis pas là pour t'apprendre le droit, toi qui es maître Michel Ndoki, qui maîtrise le droit, que tout le monde ne peut ne pas maîtriser. Moi, je ne le maîtrise pas. Mais je voudrais ici dire que depuis 2017, nous essayons de lire et de comprendre. Il peut y avoir des défections au cœur d'une formation politique. Des gens sont largués et ils retrouvent ta formation politique avec leur mandat, chère dame. Avec leur mandat. Parce qu'ils sont protégés par l'article 15 de la Constitution. Il peut y avoir des défections. On peut chasser des gens de leur formation politique. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils te retrouvent exactement en disant, nous on va marcher avec Maître Michel Ndoki. Et à côté, Maître Michel. Comme la loi donne possibilité au chef de l'État de nommer des sénateurs au Cameroun, il peut donc nommer un sénateur qui choisirait bien sûr d'entrer dans ta formation politique. Alors tu auras des élus en interne. Mais d'où prends-tu ton courage pour venir t'asseoir devant une télévision et oser et tenter manipuler les Camerounais? Maître Michel Ndoki, comment prends-tu un tel courage? Qui te paye, comme qui dirait? Est-ce que tu veux nous faire croire que tu es inconsciente, que tu es devenue stupide, que tu es devenue amnésique? Non, tu ne l'es pas. Tu sais exactement ce que tu es en train de faire. Mais je vais te dire, quand on n'est pas capable de combattre pour ce qu'on est, pour son authenticité, pour sa fierté, pour sa souveraineté, pour s'affirmer en tant qu'être. Et je mets être en majuscule, parce que dans cet être en majuscule, il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit du nous global. Et qu'on pense à sa pense, on devient un problème pour les autres. Et effectivement, Maître Michel Ndoki, l'histoire du Cameroun est claire. Je ne vous l'apprends pas. Allez la relire pour comprendre effectivement les contingences politiques dans lesquelles nous avions vécu, qui ont gravi des marches et qui nous ont conduit exactement à ce que nous en sommes aujourd'hui, et qui t'a travesti et qui a fait de toi effectivement une dame qui n'a plus de poids, n'a plus de force, n'a plus... Je cherche le mot parce que je ne vais pas dire des mots qui ne tiennent pas. Nous, on t'a perdu. Alors, comme tu es perdu, maître, reste dans ton coin. Ne viens pas perdre les Camerounais. Ne viens surtout pas perdre les Camerounaises. Et là, je parle de la femme camerounaise qui avait mis son espoir en toi et qui te regardait comme étant une valeur, une vraie valeur, une femme digne qui devrait porter la voix des siennes. Est-on perdu, maître? Alors ne viens pas travestir les femmes aujourd'hui. Parce que nous, tes petits frères, n'allons pas te donner l'occasion de placer une seule phrase de plus dans l'objectif de détourner les femmes. Tu n'y arriveras pas, Michel. Et je vais finir en disant aux Camerounais, écoutez-moi quand je vous parle. Il n'y a aucune télévision au Cameroun qui ne soit pas adossée au régime en place. Écoutez-moi très bien. Il n'y a aucune télévision au Cameroun qui ne soit pas adossée au régime en place. Alors, une télévision à la solde du régime ouvre les portes à Michel Ndoki, lui donne l'occasion justement de venir travestir, détourner les attentions, désorienter l'opinion et surtout créer un jeu dans lequel les Camerounais ne se retrouveront pas. Effectivement, c'est le rôle des médias avant et pendant les élections. C'est pourquoi je vous dis, l'alternative aux médias, effectivement, aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Et n'ayez pas peur d'utiliser les réseaux sociaux pour dire, pour être le contrepoids du narratif désorientant des médias classiques du Cameroun. Je vous le dis, chaque année, il y a de l'argent qu'on leur donne. Frais. Et on donne bien sûr aux promoteurs de ces médias, chaque année. Et on leur dit merci d'avoir mouillé le maillot et permettre que
la paix soit au Cameroun. Mais de quelle paix? On se dit, à travers une radio ou une télévision, il ne faudrait pas que les gens puissent se soulever. Et on te remercie pour ça. En réalité, n'oubliez pas que ces promoteurs travaillent pour ça. À côté, bien évidemment, les télévisions, pour la plupart, n'ont pour objectif que de venir manipuler les Camerounais avec des acteurs bien connus, bien pensés, et qui, lorsqu'ils y viennent, ils vont absolument insérer dans vos cerveaux la mauvaise puce et les réflexions permanentes. Lorsque vous serez en train de réfléchir, ce sera bien évidemment comme une nappe qu'on a placée sur le cerveau pour des couches d'informations, et on a qui vont revenir par la suite, amplifier, 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 pour au mieux vous travestir et vous désorienter de votre objectif. Mesdames, Messieurs, le 31 mai prochain, Paris va accueillir le professeur Maurice Kamto et l'Alliance pour le changement qui organise cette manifestation vous convie bien évidemment à aller, pour vous qui êtes en Europe, sortez et allez bien sûr écrire cette nouvelle page de l'histoire du Cameroun. Allez bien évidemment parce que je sais, le contenu de Maurice Kamto et de l'APC sera un contenu très fort. Et nous allons ensemble décrypter ce qui va être dit en vue de bâtir un citoyen camerounais modèle, mais surtout en vue de regarder vers notre direction. La direction de la souveraineté, la direction de l'indépendance, la direction de notre liberté. Et il n'y a pas autre trajectoire qui se dessine devant 30 millions de Camerounais si ce n'est pas celle-là. C'est pourquoi nous vous invitons à être plus que jamais concentrés, très concentrés, et de ne pas suivre des mauvaises sirènes comme celle de Maître Michel Ndoki qui tente de vous désorienter et de vous convaincre que vous serez sur la mauvaise voie. Elle est perdue, elle est sur la très mauvaise voie et nous pouvons que lui souhaiter le bonheur parce que mieux vaut tard que jamais, Michel Ndoki, tu peux toujours te relever. Le 31 à Paris, tout à l'heure, madame, monsieur, sur ma page, avec vous, on va penser à un mouvement, le mouvement qui va nous permettre justement de créer, d'amplifier nos lives à travers ce meeting-là, et vous allez voir ce que ça donnera. Que ce message arrive vers Maître Michel Ndoki, et qu'est ce que nous pensons, nous qui en étions quasiment amoureux de la femme qu'elle était hier et qu'elle n'est plus aujourd'hui.